Hey, salut les Pythonistas, c'est Gizmo. Nous allons voir ensemble dans cette série de vidéos sur le développement informatique avec Python les bases pour apprendre pas à pas à développer et progresser en totale autonomie. Tout d'abord, qu'est-ce que Python ? Python est un langage de programmation open source multiplateforme, le plus employé par les informaticiens. En effet, parmi ses qualités, Python permet aux développeurs de se concentrer sur ce qu'ils font plutôt que sur la manière dont ils le font, et ça c'est un gros plus. Ainsi, développer du code avec Python est plus rapide qu'avec d'autres langages informatiques. Rassurez-vous, il reste accessible pour les débutants, à condition évidemment de lui consacrer un petit peu de temps. Mais alors à quoi sert le langage Python, tu vas me demander ? Les principales utilisations de Python par les développeurs sont la programmation d'applications mobiles. Liées aux applications mobiles, les services back-end. Pour les plus connus qui utilisent Python ou qui ont commencé à utiliser Python, on retrouve Instagram, Google, Spotify, Netflix et Uber. Alors c'est pas rien et ça vous montre à quel point ce langage est performant. Et ce langage permet aussi la génération de code et la métaprogrammation. Techniquement, ce langage servira surtout pour le scripting et l'automatisation pour interagir avec les navigateurs web ou les traitements de données big data. Petite anecdote amusante pour draguer en soirée, c'est en 1989 que Guido van Rossum, né à Haarlem, aux Pays-Bas, pendant une semaine de vacances durant les fêtes de Noël, qui décide d'utiliser son ordinateur personnel pour écrire la première version du langage. Alors fan de la série télévisée Monty Python Flying Circus, il décide évidemment de baptiser ce projet Python. Amusant, n'est-ce pas ? Maintenant que je vous ai convaincu d'utiliser Python, on va voir ensemble pour télécharger les diverses applications nécessaires pour développer sereinement avec Python sur votre ordinateur. Nous y voilà enfin, les prérequis pour apprendre à développer. Allez, c'est parti. Il va nous falloir un interprète du script Python ainsi qu'un éditeur de texte. Je vais aller télécharger l'interpréteur sur python.org. Alors l'interpréteur va simplement nous servir pour exécuter les scripts Python. Alors il sera téléchargé avec sa bibliothèque standard. Donc dans la partie download, on retrouve Windows, Mac OS X ou les différentes autres plateformes. Donc moi je vais télécharger celle pour Windows. Celle pour Windows actuellement est en 3.8.2 et je vous conseille de prendre la dernière version en date de Python 3. Donc je la lance, on va la télécharger. Voilà, c'est très rapide, ça fait 25 MO. J'exécute. Et on peut installer en installation rapide, Install Now ou Customize Installation. Alors personnellement je vais utiliser Customize Installation car mon système d'exploitation est installé sur un disque SSD et mon disque de travail est ailleurs. Donc voilà, je vais garder toutes les options cochées, je vais ne pas toucher à ça non plus. Par contre là, je vais aller chercher le répertoire d'installation. Alors je vais récupérer programme, je vais créer un nouveau dossier 3.8.2, ok, je l'ai bien sélectionné, je valide et on voit bien que le chemin de destination est correct. J'installe. Alors c'est très rapide. Vous pourrez trouver une documentation sur Python directement sur le site python.org ou dans la description, je vous laisserai un lien. Comme ça, vous pourrez aller checker vous-même tout ce qui est possible de faire et en apprendre un petit peu plus. Maintenant que l'interpréteur est installé, nous allons pouvoir télécharger l'éditeur de texte. Alors personnellement, j'utilise PyCharm, mais il existe aussi, vous pouvez tout à fait développer avec Notepad, Notepad+, Sublime Text. Moi je préfère PyCharm, donc on va aller le télécharger. Alors c'est JetBrains qui développe PyCharm. PyCharm est un éditeur de texte qui est amélioré, donc avec des codes couleurs, avec une autocomplétion. Qui existe en version professionnelle ou en version community. La version professionnelle est payante avec une version gratuite d'essai et la version community est gratuite et open source. Alors vous pouvez retrouver évidemment pour Windows, Mac ou Linux. On va télécharger la version community, enregistrer. Alors c'est un peu plus lourd, ça fait 278 MO mais c'est très rapide à télécharger aussi. Donc je la lance. Ok, exécuter. Donc nous y voici dans l'installeur. Next. Là, comme précédemment, je vais aller chercher mon disque de travail. Si vous n'avez pas la même configuration, ne faites pas ça et simplement cliquez sur Next. Donc voilà, ça va bien me mettre le chemin d'accès.
et j'appuie sur Next. Je souhaite avoir un raccourci sur mon bureau pour lancer la version 64 bits, étant donné mon système d'exploitation étant 64 bits, donc je coche cette option-là. Et je souhaite associer toutes les extensions Pi, qui sont l'extension Python des fichiers. Donc je clique aussi ici. Next, installe, voilà. Encore une fois, je vous invite à aller vous documenter sur cet éditeur de texte directement sur le site et vous retrouverez le lien dans la description pour accéder à la documentation sans vous prendre la tête. On va attendre patiemment que ça s'installe, ça va pas être bien long. Voilà, c'est presque terminé. Voilà, tout est terminé, on a complété l'installation et on peut lancer PyCharm Community Edition en cliquant ici et en appuyant sur Finish. Donc voilà, ça va bien nous lancer. Ça nous a lancé PyCharm. Donc vous aurez cette fenêtre. Première installation, vous aurez cette fenêtre. Soit vous pouvez télécharger un fichier de configuration préexistant sur votre ordinateur ou un fichier préexistant d'un collègue à vous si soit vous jugez que c'est nécessaire. Personnellement, je vous conseille de ne pas importer de settings. Voilà la première fenêtre qui va s'ouvrir après avoir cliqué sur le bouton. Donc vous avez possibilité entre deux options graphiques pour PyCharm, soit la version Light qui est blanche, soit la version Darkula qui est sombre. Personnellement, j'ai toujours préféré travailler avec les interfaces sombres, c'est plus agréable aux yeux, moins fatigant, surtout quand on travaille tard le soir. On skip remain all des 7 défauts, et nous y voilà. Nous sommes enfin dans le logiciel PyCharm, on va créer un nouveau projet. Ici, on va l'appeler My First Project. Et nous allons aller sélectionner notre interpréteur. Alors comme vous pouvez voir, il en existe déjà dans le logiciel PyCharm, Virtual Environment ou Conda ou Pip Environment. Alors personnellement, je vais télécharger, utiliser Python, celui-là qu'on a téléchargé sur python.org. Donc vous avez pu voir, j'ai cliqué ici, j'ai cliqué sur les trois petits boutons, je reclique sur les trois petits boutons et là je vais aller chercher dans mon disque dur de travail Python 3.8.2. ainsi que le Python exe. Je clique sur OK et je n'oublie pas de cocher Make Available to All Projects. Ça va permettre d'éviter de faire la même manipulation à chaque fois que je vais créer un nouveau projet. OK, donc créer. Cette fois, nous y sommes. Nous sommes dans l'environnement de travail de PyCharm. Sur votre gauche, vous pouvez trouver tous les fichiers et dossiers relatifs au projet. Et sur votre droite se situera l'éditeur de texte. Alors comment créer un premier fichier Python pour développer notre script? Alors nous allons sélectionner notre projet, ici, My First Project. Nous allons cliquer droit et nous allons aller sélectionner New et Python File. Ici, on va pouvoir lui donner un nom, voilà, on va l'appeler test et on va bien faire en sorte de sélectionner Python File. On appuie sur Entrée et voilà, ça nous a créé un fichier. On le retrouve dans la partie gauche sous notre dossier de projet et sur la partie droite notre éditeur de texte. Je veux vous montrer très rapidement à quoi ressemble le code de Python. Donc je veux afficher Hello World dans l'interpréteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une sortie pour afficher print. Pour afficher Hello World. Donc je tape print, vous voyez qu'on me propose, la puissance de PyCharm me propose directement des choses qui existent déjà dans la bibliothèque. Donc si j'appuie sur entrée, ça va me rajouter la suite. Donc entre parenthèses, j'écris entre guillemets et entre parenthèses, j'écris Hello World. Vous verrez plus tard dans les tutoriels pourquoi les guillemets. Donc voici notre code, notre script Python est terminé, la première ligne est terminée. Donc pour exécuter ce script-là, il existe deux solutions. Soit Alt-Maj F10, qui est un raccourci pour lancer l'exécutable, l'interpréteur, soit on a sur Run, le menu Run, et ici Run. Ça va nous ouvrir cette petite fenêtre, on sélectionne le fichier à lancer, ici Test, et une fois lancé, vous voyez que la console est ouverte en bas, l'interpréteur, et qu'il nous a bien effectué le test et nous a affiché Hello World.
Cette première vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine, nous apprendrons à utiliser Python comme une calculatrice, les nombres entiers, les nombres décimaux, les opérateurs et un petit peu les variables. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, à liker, partager et commenter la vidéo. J'hésiterai pas à vous répondre si vous avez des difficultés. J'espère vous retrouver rapidement sur les prochains tutoriels. C'était Gizmo, salut, et n'oubliez surtout pas la bise au chat. Allez, ciao!